Le PLU, d'abord j'aimerais rappeler que c'est un document d'urbanisme qui régit toutes les conditions dans lesquelles on peut délivrer des permis dans une commune. Donc les grandes lignes à nous, elles sont basées essentiellement sur le fait qu'il y a une tension très importante au niveau du logement. Donc on essaye dans notre document, dans la limite des règles et des lois, de favoriser le logement des saisonniers et des permanents. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a un certain nombre de lois qui sont sorties depuis notre PLU, notre ancien PLU, c'est des démarches qui sont très longues. La loi Allure, la loi Climat et Résilience, qui nous imposent une certaine sobriété foncière. Je ne vais même pas vous parler de la loi ZAN, mais juste une sobriété foncière qui consiste à dire il faut qu'on réponde aux besoins de la population, mais il faut qu'on le fasse sur des parcelles qui soient le plus restreintes possible pour moins grignoter sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc c'est à la fois cette volonté politique de trouver des solutions pour que les gens puissent habiter là, et en même temps une forme d'obligation de respecter les règles nationales. Alors cette mise à niveau, elle est nécessaire puisque un PLU, par définition, c'est un document qui est vivant. On vient d'adopter au conseil municipal le 6 novembre dernier et on commencera dès 2026 à le modifier. Pourquoi c'était nécessaire? D'abord parce que le précédent il datait de 2016 et l'équipe municipale précédente avait déjà fait le choix de le prescrire et de retravailler dessus en 2018. Donc 2 ans après l'adoption, hop, on retravaille dessus. Et puis parce que, mais je vous l'ai dit, il y a des nouvelles règles, j'insiste, la loi Allure, la loi Climat et Résilience, le fait que le climat change, c'est un document de prospective, donc il faut le mettre à jour. Et puis il y a beaucoup de documents supra au-dessus du PLU, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul au milieu de nulle part, hein. Il y a des plans de prévention des risques, il y a le SCOT, il y a le SRADET qui est un document régional, et puis il y a toutes les règles d'urbanisme national. Donc on n'était plus à jour, il fallait se mettre à jour, il fallait le faire avec beaucoup de volontarisme parce que c'est quand même le reflet d'une volonté politique, et en même temps c'est long parce que justement il y a tous ces documents, tous les organismes qu'on appelle les personnes publiques associées avec qui on travaille, qui nous surveillent, qui nous contrôlent, avec qui on échange pour avoir le document le plus vivant possible. Alors, un plan local d'urbanisme, très concrètement, il a un impact sur la vie des gens. Alors d'abord des propriétaires, il faut dire les choses, des propriétaires fonciers, puisque le droit de propriété en France, depuis la Révolution, il est sacré, mais pas le droit de constructibilité. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ça en fonction d'un certain nombre de règles. Et donc pour la vie des gens très concrètement, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est de la part de l'équipe municipale la volonté de trouver des solutions pour habiter dans un endroit, hein, mais pas que, hein, c'est comment préserver l'espace public. On a créé ce qu'on appelle une zone préférentielle de densification, qui est grosso modo le centre, le chef-lieu, dans lequel on va densifier un petit peu plus. Ça, c'est l'esprit de la loi ZAN, on va dire, ou la loi Climat et Résilience. Et puis, on a aussi des ambitions architecturales. Donc, du coup, dans les hameaux, on a diminué les hauteurs possibles, on a gardé des espaces de pleine terre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas artificialiser l'ensemble d'une parcelle, il faut laisser un peu de verdure, un peu de respiration. Voilà, donc c'est ça. Ce sont en quoi c'est très concret pour les gens, parce que ça va avoir des conséquences un peu lentes, malheureusement, parce qu'il y a un temps quand même qu'il faut respecter, mais ça va avoir des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Voilà l'intérêt de ce document, qui sera, je l'ai dit et je le redis, sans nul doute amendé, parce qu'on a beau réfléchir à tout ce qui est possible de faire, il y a souvent des évolutions qu'il faut, en fonction des nouvelles règles, qui vont s'imposer, mais en tout cas, ça permettra à Val d'Isère d'être à l'heure par rapport à ce qui, à date d'aujourd'hui, est imposé par les nouvelles lois.